Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que le réveillon s'est bien passé. Je vous souhaite bien entendu une très bonne année 2023 et nous allons commencer avec une série de tutos sur des cartes de vœux. Je vous présente celle-ci, la première, réalisée avec une base de Distress Oxide. Donc là j'ai pris la Uncharted Mariner. Vous avez un pochoir au fond, des tampons et également des petites poudres Magicals on va mettre ensemble, des découpes de flocons. Nous allons voir tout ça ensemble. Donc ce qu'on va commencer, une base de cartes. Donc mon papier canson mix média, imagine, 10,5 sur 20,5. C'est une slim carte. J'ai utilisé ce die de chez Action, le deuxième rectangle. Voilà, donc on va voir au fur et à mesure le matériel qu'on a besoin, mais déjà, bien entendu, un die de flocons. J'ai utilisé aussi ces feuilles-là de chez Action Glitter. Alors, les voilà, elles se présentent comme ça. Là, c'est un rose. Et c'est autocollant. Et je l'ai mis sur un papier Bristol. Appliquer les Magical. Alors, j'ai deux pochoirs, le masque et celui-ci. C'est pas primordial si vous n'avez pas. De toute façon, on va appliquer des tampons fil. Donc, moi, j'avais pris du fil métallisé bleu. Là, c'est un petit bouton, mais par exemple, prenez une breloque, ça par exemple, des perles. Voilà, bah écoutez, je pense avoir rien oublié. Bien entendu, il vous faut un tampon pour vous souhaiter les vœux. Ah oui, j'ai ajouté aussi une découpe. Donc là, c'est bonne année, mais si vous n'avez pas bonne année, vous pouvez mettre un mot ensemble, enfin, ce que vous avez. Moi, ça sort de ces planches de florilège de design de l'année passée. Vous voyez, bonne année. Et là, par exemple, j'ai le flocon. Mais n'importe quel type de die de flocon, ça ira très bien. Donc, on se retrouve tout de suite pour commencer le pochoir. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre votre papier rectangle dans sa longueur et de positionner le pochoir. Donc, moi, j'ai mis du masking tape pour bien tenir la carte, mais je ne mets pas sur le pochoir parce qu'on va devoir le déplacer vu qu'il est plus petit que la carte. Alors, on y va. Donc, j'ai mon Uncharted Mariner, ma petite brosse comme d'habitude. Je décharge sur le côté, j'essaye. Donc, et je pars. Alors, par contre, il ne faut pas bouger. Voilà. Et on part du bord vers le centre. Donc là, au niveau, vous n'avez pas besoin d'être régulier parce que justement, il faut plutôt donner un effet avec plus ou moins d'intensité. Donc vous voyez si vous voulez faire, moi sur les bords j'ai fait plus sombre. Après à vous de voir si vous voulez faire très pâle, léger ou plus foncé. Surtout ce qu'il faut pas bouger parce que comme c'est des formes géométriques, on ne pourrait plus revenir dessus. Donc là, on est dans la dernière partie. Et bien entendu, il ne faut pas dépasser. Donc, je vais m'arrêter un petit peu avant la fin du pochoir. Voilà ce que ça fait. Donc maintenant, il faut repositionner le pochoir exactement. Voilà. Donc, on continue. Voilà, je fais jusqu'à la fin, même si je vais couper. Donc, on va laisser sécher et on va préparer son masque. Alors, on continue. Maintenant, on va utiliser notre masque avec les poudres Lindy's. Donc, j'avais acheté ces deux bleus.
Hein, donc là, c'est Sea Turtle Teal et Octopus Aqua. Donc, on va mettre son masque. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais vous prenez le papier aquarelle que vous souhaitez, parce que de toute façon, on ne va pas l'utiliser pour faire le fond de carte. Ça sera plutôt les découpes de flocons blancs, là, j'ai utilisé. Donc, je prends un petit peu de poudre avec mon pinceau et je vais le mettre sur ma feuille. Si vous n'avez pas de poudre Magical, on fera ça avec les tampons de toute manière. Donc là, maintenant, je mets mon eau. Et je prends mon masque et je vais l'appliquer sur ma carte. Mon sopalin. Une fois. Je vais le remettre là. Et une deuxième fois sur le coin. Peut-être que vous n'avez pas vu quand j'avais mis sur le côté. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Une fois séché, ça brille. Voilà. Et voilà le papier. Donc, pour ce papier, maintenant, il faut découper les flocons avec votre die. Deux du côté, moi j'ai pris plutôt blanc. Et puis dans ces deux papiers également, il vous faut... Moi, j'ai pris un vert et un bleu. Deux verts et un bleu. Voilà, mon idée de mettre les flocons comme ça, à peu près. Donc, j'ai pas pris les mêmes flocons. Vous voyez, ceux-là de Florilège Design sont un peu plus gros que ceux que j'avais pris là. Ça, je n'ai plus la marque. Donc, de ce fait, je vais les positionner un peu différemment. Donc, maintenant, on va prendre notre encre Uncharter et on va... faire quelques tamponnages de tampons de flocons où on les met comme ça. C'est bien aussi les tampons transparents, comme ça on voit où on les met. Pareil, là, comme ça, et un en haut un peu, et puis peut-être là un autre petit. Alors, la moitié. Surtout qu'on va recouper après. Voilà. Donc, peut-être je vais mettre un plus grand. Pareil là. Un tout petit peu. Et on va reprendre le même un grand. Là, au milieu. Encore là, à nouveau un petit. Juste là. Sur les bords. Il faut découper votre carte avec ce die. Et après, on collera les flocons et on les découpera aussi. Voilà, donc on va pouvoir coller les flocons sur la carte. Alors, deux versions. Là, mes flocons étaient plus petits, donc du coup, je les ai fait à peu près en entier. Et là, ceux de Florilège, ils sont un peu plus gros. Donc, je vais les coller comme ça qui dépassent. Et après, je vais les couper. Donc j'avance. Alors, j'ai à peu près positionné. On va découper, puis on recollera s'il faut. Là.
le bord dentelé du die. Donc là, et comme ça. À moins qu'on mette ça comme ça. Donc je vais mettre un autre morceau de flocon plutôt. Alors moi ce que je fais pour le papier, pour mettre, c'est que je fais à peu près à vue d'œil. Je mets un trait. Donc à peu près jusque là. On va le plier. Donc ça nous fait... Ça fait à peu près, allez, 9,5. 9,5. Donc là, on va plier. Demi. Voilà, on va plier l'autre côté après. Donc je plie. Je découpe là. De droite. Et après, je vais mesurer le bas aussi. Et puis, il n'y aura plus qu'à coller et à ajuster les flocons après. Alors oui, là, c'est bon. Voilà. Au moins, on est sûr que... Donc là, je colle ma carte. Il fait vraiment, allez, 1 mm ou... Donc, il n'est pas très grand. Donc, on va faire pareil. Je vais remettre... Pareil, je vais en mettre 3. Coller droit. Donc, je vais découper. Voilà. Je vais mettre... donc ça, je l'avais mis en haut. Donc, je vais défaire un petit peu. Comme ça. Que la moitié. Pour me permettre de coller droit. Alors, je me mets à peu près droit. Là, je suis chaque côté. Voilà ce que ça fait au centre. Donc, vous en mettez où vous souhaitez. Bon, alors le C-accent, ça donne un autre aperçu. Alors, je mets une petite goutte là. Allez, on en met une quand même là. Voilà, donc au niveau... Alors, j'ai découpé mon titre. Je l'avais mis en bas, comme ça. Donc, je vais le coller. Alors, voilà la carte. Donc, maintenant, on va mettre le fil avec le petit bouton et une étiquette encore tout nouveau. Donc, j'ai découpé avec un die toujours dans notre papier de chute où on avait laissé le Magicals. On va mettre la petite phrase. Donc, je tamponne. Bon, tamponner avec de la Versafine. Et c'est de faire deux trous de chaque côté de l'étiquette pour après la passer à travers le fil. Ce que je n'avais pas fait sur la première. Après, je me suis dit, oh tiens, pourquoi j'aurais pu faire comme ça. Donc, on va essayer. Ma petite crocodile. Et je vais faire 2 trous. Je vais essayer du moins me mettre au milieu.
Voilà, l'autre côté pareil. On va tester. Est-ce que c'est bien comme ça? Ben, je pense que je vais rester avec le fond ou celle-ci. Donc au choix, les deux sont très bien. Vous faites comme vous souhaitez. On y va. Alors, il faut passer. Donc on prend de ficelle. Bon, moi je vais rester avec ma bleue métallisée, mais j'ai sorti aussi ça. Bon, ça peut être bien aussi. Ou même, vous voyez, du lamé. Donc je vais rester avec mon fil bleu métallisé. Alors là, j'ai fait 2 tours. Si vous prenez plus gros, peut-être que vous ferez qu'un seul tour. Donc on va couper. Alors, et j'ai fait une bêtise parce que j'aurais dû faire ça avant de coller la carte. Donc on va essayer de réparer maintenant. Donc je passe un côté, puis l'autre côté pour pas qu'on voit. Tant pis, ben moi je vais mettre derrière et là je mettrai un autre papier pour cacher ce que je n'avais pas fait quand j'ai fait ma première carte. Donc voilà, voilà. Voilà, là c'est bien passé comme je voulais. Donc vous, si vous n'avez pas collé la carte, et bien vous passez en dessous. Moi, je vais devoir mettre un deuxième fil. Bon là, je vais passer derrière. Je vais devoir mettre un papier. Bon, c'est pas très grave. Hein. Je vais remettre un papier. Tant pis. Hein. Donc, voilà. Et je vais faire un nœud en premier. Après, je mettrai la petite breloque après. Donc, de façon assez régulière, là, comme ça. Donc, c'est des petits boutons, en fin de compte, qui ont une forme de flocon ou d'étoile. Comme ça. À mettre. Ou ça, on va essayer. Ou une petite breloque, ou même un bouton, hein, ça peut aussi. En bois, une petite déco en bois, ce que vous avez. Donc j'ai mis un autre morceau de fil pour faire mon nœud et je vais rester sur le flocon. Je trouve que ça ressort mieux, c'est plus brillant. Donc je vais mettre ce petit flocon comme dans la première carte. Et voilà, normalement c'est bon. Donc vous arrangez, vous coupez. Voilà, donc nous avons notre carte de réaliser. J'espère que le modèle vous a plu, que ça a paru facile. Donc là, et ben moi, je vais rajouter un morceau de cardstock pour cacher ma bêtise. Et bien écoutez, je vous dis au revoir et je vous retrouve pour
un nouveau tuto. Au revoir. Merci de m'avoir regardé.